Bonjour à tous. Votre chatte miaule plus que d'habitude, se frotte à vous de façon plus excessive. Et si elle était en chaleur? L'épisode du jour a pour but de savoir reconnaître les signes de chaleur, mais aussi de savoir à quelle fréquence elles ont lieu et à quel moment on peut envisager ou pas une ovariectomie. Nous allons en discuter avec le docteur Bertrand Cheffneux, mon confrère à Paris. Suivez-moi. Bonjour Bertrand. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ta clinique. Alors aujourd'hui, je viens de voir pour parler d'un sujet qui va intéresser tous les propriétaires de chattes, les chaleurs. D'accord. Vaste sujet, mais déjà, je voudrais voir avec toi, à partir de quel âge peut-on considérer qu'une chatte femelle est pubère? Alors généralement, on estime à l'âge de 6-7 mois la puberté chez la chatte. Parfois plus tardivement, jusqu'à 12 mois chez certaines races. Oui, parce que voilà, ça dépend pas mal quand même des races. Même les cycles des chaleurs, tu en as certaines races qui ont des cycles plus rapprochés que d'autres. Donc, chez la chienne, c'est facile, c'est 2 fois par an. C'est comme chez la femme, avec une ovulation qui en plus est à date fixe, on va dire. Mais chez la chatte, c'est un peu plus compliqué. Alors oui, c'est plus compliqué. Déjà, il y a une différence entre certaines races, d'accord? Il y a une différence et un impact important de l'environnement. Et puis après, il y a le cycle sexuel donc le cycle des chaleurs chez la chatte qui n'est pas le même que chez la chienne. Donc là où on a une ovulation spontanée chez la chienne et donc un cycle bien fixe, chez la chatte, l'ovulation elle est induite par l'accouplement. Exactement. D'accord. Ouais. Et donc tant qu'il n'y a pas cet accouplement, l'ovulation ne se fait pas réellement. Et donc du coup, les chaleurs ne se terminent pas réellement. Oui, schématiquement. Donc c'est pour ça que ça fait des chaleurs qui sont beaucoup plus rapprochées. Alors il y a des races qui ont des chaleurs particulièrement proches comme les siamois. Voilà, de toute façon le cycle des chaleurs est beaucoup plus rapproché chez la chatte. Et puis après il y a cette ovulation spontanée, induite. Voilà, je voulais justement montrer. Alors Rita, si tu te pousses un tout petit peu, je vais montrer le cycle justement. Les chaleurs chez la chatte à peu près, un repos sexuel qui dure 1 à 3 semaines et des chaleurs en moyenne de 7 à 12 jours. Voilà, tout à fait. Ensuite, de nouveau un repos sexuel et ensuite, s'il y a évidemment un accouplement, et bien là, on va être dans la phase de gestation qui va durer jusqu'à 58-60 jours. Alors, justement, pendant cette phase, ces chaleurs chez la chatte, il y a des comportements qui sont quand même assez annonciateurs des chaleurs. On ne peut pas les rater en général. Voilà, alors on ne peut pas les rater, mais souvent, justement, chez les gens qui ne connaissent pas cela, ça peut même s'apparenter à des signes de maladie ou de mal-être chez le chat, d'accord? Parce que la chatte va miauler de manière très particulière, va se tordre dans tous les sens, va être particulièrement affectueuse, se retourner contre le sol, se frotter à vos jambes, etc. Des cris un peu stridents, même parfois. Voilà, des cris tout à fait particuliers. Et alors, justement, quand elle va accepter l'accouplement avec le chamal, donc ce qu'on appelle cette phase justement d'ostrus, parce que le chamal, avant l'ostrus, la période d'avant qui s'appelle le prostrus, alors terme technique, excusez-nous, mais il y a 2 phases dans les chaleurs, il y a le prostrus et l'ostrus. Le prostrus, la chatte refuse l'accouplement avec le chamal, mais lors de l'ostrus, là, le chamal est un chat heureux puisqu'elle accepte l'accouplement. Et là, par contre, elle a une position au niveau du dos qui est vraiment spéciale. Alors oui, effectivement, si il y a un chamal dans le coin et qu'il a la chance de pouvoir faire quelque chose, quand la chatte est en oestrus, donc le cycle a été fait et s'est préparé pour l'accouplement, la chatte va avoir une position très particulière, donc c'est-à-dire que vous allez voir d'ailleurs, si vous grattez un petit peu ici la croupe, elle va vraiment remonter la queue et le signe d'avoir la queue un peu sur le côté, ce qu'on appelle la position de lordose, et le signe en fait d'acceptation de l'accouplement. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la lordose, ça signifie vraiment qu'elle accepte l'accouplement. De toute façon, après, si vous n'avez pas de chamal dans les parages, évidemment, il n'y aura pas de... pas trop. Voilà, vous inquiétez pas, mais c'est bon quand même à savoir. Alors, Bertrand, ces chaleurs, donc ça a lieu tout au long de la vie de l'animal, parce que contrairement à nous les femmes, il n'y a pas de ménopause chez la chatte comme chez la chienne, donc tout au long de la vie ça peut avoir lieu. Il y a plusieurs techniques pour empêcher les chaleurs. Il y a des techniques médicales avec ce qu'on appelle les pilules. Mais alors ça, les pilules, Bertrand, c'est pas sur le long terme. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, donc toute l'année, il y aura des chaleurs, peu importe la saison maintenant, surtout chez les animaux d'intérieur. Et puis, il y a des techniques pour arrêter tout ça. Alors, il y a du médical. Le médical, l'avantage du médical, c'est que ça dure un temps, d'accord, et on peut toujours se retourner. Mais effectivement, un peu comme chez nous, les molécules chimiques ne sont pas bonnes à long terme. Et puis après, il y a d'autres techniques plus invasives, définitives pour certaines. Chirurgicales. Chirurgicales. Et c'est là que tu interviens. Voilà, et donc du coup, là,
l'ovariectomie, donc c'est la chirurgie où on va enlever les ovaires sous anesthésie générale. Oui, évidemment. je vous rassure, oui, sous anesthésie générale. Donc c'est une petite chirurgie de convenance, mais qui est définitive. Donc à savoir, si on veut évidemment faire une portée, c'est bien pas réfléchir une technique avant, bien sûr. à mettre en place. Donc cette chirurgie, le chat par exemple arrive à jeun le matin à la clinique et peut repartir en fait. Oui, c'est le dans soir la journée. sans problème. C'est vraiment une chirurgie qui est classique chez les vétérinaires, hein, qui est beaucoup réalisée. Ça reste une chirurgie, ça reste une anesthésie, Voilà. mais effectivement c'est une chirurgie de convenance. Alors on peut réaliser une ovariectomie chez la chatte tôt, mais il n'y a pas vraiment de règle en fait, parce que cette ovariectomie, on peut retirer les ovaires, tout au long de la vie de l'animal, parce que parfois, si on adopte une chatte un peu tardivement, on peut quand même faire cette intervention. De toute façon, il n'y a pas de moment particulier pour faire la chirurgie. Tout dépend du propriétaire et de ce qu'on veut comme vie pour son animal. Généralement, chez un chat d'intérieur, on considère que les chirurgies se font au moment de la puberté, vers l'âge de 6 mois, 6-7 mois, d'accord. Après, il y a d'autres possibilités de le faire plus tôt, parfois, plus tard, parce qu'on a décidé de ne pas le faire avant. Mais en tout cas, il n'y a pas de date limite. Et puis parfois, on va devoir la faire pour vraies raisons médicales aussi. Voilà, exactement. Donc, soyez pas inquiets, hein, si vous avez une chatte qui a 8 ans, voire un peu plus âgée, eh bien, parlez-en avec votre vétérinaire, parce que c'est possible de réaliser. Alors, évidemment, s'il n'y a pas de contre-indication à l'anesthésie. C'est possible, mais il faut voir aussi si jusque-là, on a eu une vie correcte, peut-être qu'il ne faut pas le faire. Il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Voilà, exactement. Et puis, l'autre point, c'est qu'un animal, quand il est stérilisé, son métabolisme change. Donc, pensez toujours qu'il faudra adapter son alimentation. C'est pour cette raison qu'existe aussi des croquettes qui sont pour chats stérilisés, ou alors ce qu'on dit en anglais neutered. C'est pour éviter cette prise de poids, parce que suite à une stérilisation, que ce soit chez un chat mâle comme une chatte femelle, eh bien, il y a un risque de prise de poids si vous ne changez pas son alimentation. Donc, il faudra y penser. En tout cas, merci Bertrand. De rien. Donc, de toute façon, les vétos sont là pour vous accompagner justement aussi dans ce changement d'alimentation et cette modulation, en tout cas, de son alimentation. Pour éviter la prise de poids, parce que toi, tu es en bonne forme, comme Rita. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne de Tony et Léon. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Bertrand. Boubou, t'as été super. Bertrand, on a dit quand même que Josiane, c'est pas une femelle, c'est un mâle. Ça va se voir. Bon, ça va un peu se voir quand même que... Il y a des grosses aussi, hein. Bon, écoute, Boubou, tu nous excuses, mais on t'a fait passer pour une femelle. Mais c'était pour le tournage, on avait besoin d'illustrer. Boubou, ça va, tu te prends pas mal.